Merci pour cette question. Effectivement, le comité de politique monétaire de la BCEAO s'est réuni donc ce vendredi 9 décembre 2022 pour examiner la situation économique, financière et monétaire et au vu donc des informations les plus récentes. Et à l'issue de ces travaux, le comité de politique monétaire a décidé de relever ses taux directeurs des 0,25 points de base. Et donc, ce qui fait que le taux d'intervention de la Banque centrale, c'est-à-dire le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales, donc ce taux-là passe de 2,50 à 2,75. Donc le relèvement est de 0,25 points de base. Alors pourquoi le comité de politique monétaire a pris cette décision? Premièrement, il faut noter que c'est le troisième relèvement qui est effectué par le comité de politique monétaire. Il y a eu un relèvement en juin, un deuxième relèvement en septembre et aujourd'hui un troisième relèvement. Donc il s'agit de la poursuite de la normalisation de la politique monétaire. C'est la poursuite de la dynamique initiée depuis juin 2022 qui a été décidée aujourd'hui. Et cette poursuite de la normalisation de la politique monétaire, donc qui s'est traduite par la hausse des 0,25 points de base, est due essentiellement à l'évolution de l'inflation. Sur la base des dernières informations disponibles, le taux d'inflation dans notre Union, dans la zone UEMOA, devrait ressortir à fin octobre 2022 à 8,4%. C'est un taux qui est très élevé. L'objectif de la Banque centrale en matière d'inflation, l'objectif, la cible, c'est un maximum de 3%. Donc nous sommes dans un intervalle de 1 à 3% qui est notre intervalle cible. Et vous voyez qu'à 8,4, nous sommes presque à 3 fois la cible. Et donc, la Banque centrale s'inscrit dans une dynamique de maintenir une politique qui vise à faire baisser l'inflation vers sa cible. La hausse d'inflation qu'on observe, donc j'ai dit 8,4% en octobre 2022, sur la base des estimations que nous avons faites, on devrait se situer autour de 8% pour l'année 2022. On sait que ça vient de la hausse des prix des produits énergétiques. Ça vient également de la hausse des prix des produits alimentaires, la hausse du coût du transport. Et donc, il y a des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs. Parmi les facteurs extérieurs, c'est évidemment ce que vous savez, à savoir la hausse des cours internationaux, donc de ces deux produits. Au niveau intérieur, il y a eu la baisse de la production céréalière l'année dernière, une baisse autour de 13 à 15% de la production céréalière. Évidemment, tout ça, conjugué avec les effets liés à l'insécurité, aux difficultés de transport, évidemment, a impulsé une hausse de l'inflation. Mais il y a également les aspects qui sont liés à la hausse de la demande des prix. Et donc c'est pour justement limiter l'impact surtout de cette demande sur l'inflation que la Banque centrale a décidé de maintenir son orientation de hausse de ces taux directeurs pour justement freiner la demande et faire en sorte qu'on n'ait pas des effets de second tour liés à la hausse des prix des produits dans notre région. Ça, c'est vraiment la question, le point central et donc qui a mené à cette décision. Maintenant, le contexte, évidemment, il tient compte du fait que nous avons dans la région UEMOA une croissance qui est quand même solide. Le taux de croissance en 2022 devrait ressortir autour de 5,6%. Donc ça, c'est un élément qui est satisfaisant. Et on le note également, les crédits à l'économie sont en hausse. Les banques continuent à faire
des crédits à l'économie, la hausse est de près de 16%. Et donc ce sont des éléments positifs et donc qui ont effectivement facilité la décision du comité de politique monétaire qui se concentre sur la lutte contre l'inflation. On ne peut pas accepter et regarder l'inflation à ce niveau parce que ça affecte directement le pouvoir d'achat, notamment des personnes à revenus faibles. Et donc, vous le voyez la hausse des prix des principales denrées consommées par les populations, évidemment, impacte directement donc, les populations. Donc, il est important de maintenir cette posture en matière de politique jusqu'à ce que nous ayons une baisse des taux d'inflation dans notre Union. Dans l'ensemble, quand on regarde les taux d'inflation par rapport à d'autres pays dans la sous-région, nous sommes à des niveaux qui sont meilleurs, je dirais, mais ça reste trop élevé par rapport à notre cible. Et donc nous devons tout faire pour amener le taux d'inflation vers la cible. Oui, comme je vous ai dit, l'orientation des crédits à l'économie, elle est très positive et très forte, puisque c'est pour ça que j'ai conclu ma première réponse en disant que le contexte facilite la décision prise, parce que la croissance est soutenue à plus de autour de 5,6%, et les crédits à l'économie sont soutenus, 16% d'augmentation sur une année. Et donc ce sont des aspects qui sont positifs. Nous pensons que la hausse du taux directeur ne devrait pas réduire de manière substantielle les crédits à l'économie, mais vous savez, la persistance d'un taux d'inflation élevé est un élément qui va être, on a vu l'impact sur le pouvoir d'achat. Ça risque d'entraîner des anticipations encore de hausse plus fortes, parce que si on ne baisse pas ces taux d'intérêt-ci, des taux d'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Mais les banques vont intégrer progressivement un coût plus élevé. Et donc il est important que nous puissions faire en sorte que l'inflation baisse afin que les taux de sortie, les taux de crédit que les banques donnent à leurs clients n'intègrent pas une inflation à moyen et long terme, parce que si c'est le cas, les taux d'intérêt seront encore plus élevés aux clients et à la clientèle. Et donc l'inflation est un élément clé qu'il faut absolument faire baisser. Et ça, c'est le rôle et la responsabilité de la Banque centrale. C'est pour ça que nous attaquons cette question avec beaucoup de fermeté. Mais vous voyez que nous le faisons de manière graduelle. Je vous ai dit, c'est la 3e hausse depuis juin. C'est une hausse qui est graduelle, 0,25 que nous avons fait à 3 reprises, qui nous permet d'observer l'évolution des différents agrégats, notamment l'inflation. Donc nous observons l'inflation, nous avons observé l'inflation, l'évolution de la croissance, les crédits à l'économie, nous avons observé tous ces éléments, les dynamiques qui soutiennent ça à court terme, et donc c'est sur cette base que le comité de politique monétaire a décidé donc poursuivre et donc faire cette hausse de 0,25 points de base.